On devait à 4 copains du réseau accompagner ses dates et sa fiancée donc à la préfecture pour qu'il demande son dossier vie privée, vie familiale, puisqu'il a été paxé le 9 octobre. Et c'est un peu la condition aussi qu'on lui a posée quand il est passé au tribunal de Bobigny le 10 septembre dernier. L'affaire est reportée au 17 mars, mais à condition qu'il se régularise entre deux, tout en sachant qu'il avait quand même un APRF. Oui, ouais. C'est dans la voiture, on le laisse sortir. Oui, on le laisse. Non, reste là, bouge pas. C'est impossible, sortir. Donc on s'est un peu organisé ce matin, on y est allé très tôt, on est passé assez tôt puisque c'était le numéro 3. On est allé derrière le guichet l'accompagner, on a fourni toutes les pièces, personne ne s'est opposé à son dossier, donc on a fourni toutes les pièces nécessaires. Ils les ont épluchées pendant un quart d'heure, 20 minutes, faisaient des allers-retours avec le chef qui était derrière, là. Et puis après, ils nous ont dit, la procédure normale, de toute façon, vous sortez dans le hall et vous attendez qu'on vous rappelle pour la suite. Donc on est ressorti, on a attendu une demi-heure, 3 quarts d'heure environ, jusqu'à ce qu'ils appellent ces dates. Donc on y est retourné avec lui. Et là, donc le chef qui était derrière le bureau à l'arrière a ressorti tout le dossier. Il a dit ben voilà, l'épreuve d'1 an de vie commune, c'est pas assez. Et puis de toute façon, je vous rappelle que vous avez un APRF qui est toujours en cours puisque c'est valable 1 an. Et donc vous êtes priés, et juste derrière moi, il y avait 2 policiers. Vous êtes priés de suivre ces messieurs. On a crié, on s'est opposé en expliquant à la police que c'était pas possible, qu'il y avait des procédures en cours pour casser la PRF auprès de la cour administrative d'appel que l'avocat de Paris a fait, qu'il y avait donc cette convocation au 17 mars à Bobigny, qu'il fallait quand même attendre que les choses se fassent correctement avant d'agir comme ça. Et évidemment, ils n'ont rien voulu entendre, ils ont appelé des renforts, ils nous ont traînés un peu dans l'escalier, on a fait beaucoup de bruit. Tout ça devant une trentaine, voire une cinquantaine de témoins, de pauvres gens qui étaient là pour leur dossier eux-mêmes, qui ne revenaient pas de voir ce qui se passait. Et donc, entre nous, on s'est regardé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Ça vient par derrière. Allez. Mêlez. Attends. Tourne vite. Il y a les enfants là. Il a dit attends le chef là. Il a dit attends. Attends, non lâche. Donc Delphine, la fiancée, s'est fait arrêter. Richard et Christiane, nos 2 copains. Et ce copain de la STIC était là par hasard à la préfecture, qui s'est fait arrêter en premier. Tu es où? Oui, Locané. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis dehors. Je suis dehors. Pourquoi tu es où, toi? Dis-moi, tu es où? À la face. Oui, ben on y est dehors. On appelle un avocat? Oui, on est devant. L'avocat. C'est qui ton avocat? Il a le numéro. Est-ce qu'il a le numéro? Il veut pas venir. Non, il veut pas venir. Ils vont t'expliquer. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils te préparent? Qu'est-ce qu'ils font? Allô? Ils te préparent? Qu'est-ce qu'ils font? Tu es dans ta chambre? Tu sais, ça date. Il y a plein. Ils sont tous les sarrés, ils sont tous dehors. On va faire une veille, dis-lui. Hein, on organise une veille. Il m'a dit qu'il est dans sa chambre et qu'il va avoir un jugement comme la dernière fois. Demain, après-demain. Il va avoir un jugement. Attends, je te rappelle.